domaine de la Roche-Jagu a fait appel à moi pour un travail assez particulier et assez intéressant, à savoir créer une sculpture, donc avec une vraie démarche artistique, qui sache également répondre à des contraintes d'usage, à des besoins très concrets, à savoir couvrir de la pluie et du soleil les clients de la terrasse du restaurant du château. La problématique était celle-là, d'à la fois créer une œuvre avec un intérêt graphique, artistique, esthétique, et répondre à ces contraintes-là bien précises. Il faut essayer d'intervenir dans le respect de ce lieu, qui a un caractère très fort, qui a une histoire longue. Et donc j'ai pris le temps de vraiment m'imprégner du site, de venir à plusieurs reprises, de prendre des images, des photos, et puis de dessiner. La forme que j'ai choisie est un paraboloïde hyperbolique. De manière plus commune, on peut appeler ça aussi une forme en selle de cheval. Alors cette forme-là, elle a l'intérêt de répartir très bien les contraintes et les forces qui s'exercent sur elle, et donc avec peu de matière de pouvoir proposer une structure très résistante. Et par ailleurs, elle a un aspect visuellement intéressant. Mon matériau de prédilection, c'est l'acier sous la forme du fer à béton. Tout le monde connaît ce fer à béton qu'on utilise dans toutes les constructions contemporaines, mais qu'on ne voit jamais puisqu'il est dissimulé dans le béton. Moi, je l'utilise au grand jour, disons, et sous sa forme lisse, et non pas striée comme elle peut l'être souvent. Et là, en l'occurrence, pour la Roche-Jagu, j'ai voulu pousser ça vraiment loin, et j'ai choisi une section de fer à béton de 8 mm, à savoir donc très fine, qui va permettre à la structure de ne pas s'imposer dans les lieux, mais de vraiment se poser délicatement dans les lieux, je dirais, grâce à sa légèreté, sa finesse. J'ai pris le temps de bien définir mon gabarit et de créer ma forme dans l'espace. Ça, c'était une étape de départ très importante. Ensuite, le matériau, donc le fer à béton de section de 8 mm, est apporté sur le gabarit progressivement par nappes successives, en ayant une idée générale du graphisme global, mais en se permettant d'adapter et de jouer avec en fonction du résultat visuel de chaque étape. Je les installe d'abord en les ligaturant avec différents systèmes d'accrochage assez ingénieux qui sont proposés et qui me permettent d'assembler sans figer. C'est-à-dire que je peux encore à ce moment-là régler, déplacer au millimètre près, j'allais dire, chacune de mes tiges de ferraille. Et donc petit à petit, le tressage de la structure se fait. Et c'est quand l'œil est satisfait que je peux me permettre de souder. Ces milliers de points de soudure qui vont connecter chaque intersection des tiges d'acier vont donner une grande force à l'ensemble, quoi. En parcourant le domaine de la Roche-Jagu, j'ai identifié quelques éléments qui m'ont paru intéressants et que j'ai voulu intégrer à mon projet. Il s'agit d'abord de tous ces tressages d'osier magnifiques qui sont répartis un petit peu partout sur le domaine et qui vraiment apportent une finesse et une plus-value aux aménagements paysagers du parc. Et donc, je les ai en tête, ces tressages-là, en réalisant ma structure. Parce que finalement, ce que je fais avec mes tiges d'acier, ça va répondre à ce que fait Christian avec son osier. J'ai proposé une structure très légère et très ouverte. C'est-à-dire que lorsqu'on sera installé sous la structure, sur la terrasse du restaurant, eh bien, on aura une ouverture maximale de la vue sur le château,
sur la façade du château et sur la cour. Et ça, c'était vraiment important, de ne surtout pas enfermer les gens et les couper finalement de l'appréciation de ce site extraordinaire, quoi. Les œuvres que je réalise sont souvent bien trop grandes pour pouvoir être déplacées ensuite. Mais c'est aussi un choix parce que j'aime vraiment travailler sur le terrain. J'aime investir un lieu, m'en imprégner et proposer quelque chose qui va lui répondre. La pièce que je vais réaliser, elle sera donc complètement dédiée à ce lieu. Elle n'aura pas été préfabriquée à l'avance, mais elle sera travaillée, tissée sur place, quoi. Ce travail in situ, eh bien, je l'exerce aujourd'hui sur le site de La Roche-Jagu et c'est un grand plaisir pour moi.